Question du jour qui me vient d'un j'ai failli dire un téléspectateur. Question du jour reçue par email, comment récupérer son ex après l'avoir trompé. Alors on se dit très souvent qu'en fait c'est la pire des erreurs, c'est la pire des grosses erreurs. Ça y est, j'ai fait l'irréparable. L'irréparable, c'est dur à dire. Bonjour à tous, je suis Antoine de JRME, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour récupérer son ex lorsqu'on l'a trompé. Alors qu'est-ce qu'on se dit quand on a trompé quelqu'un et qu'on s'est fait dégager pour ça? C'est qu'on a commis l'irréparable en fait, c'est que notre ex ne nous pardonnera jamais. Et en plus il y a même quelque chose d'un peu humiliant, c'est qu'on s'est fait prendre la main dans le sac, que notre ex l'a découvert, que notre ex l'a marqué sur tous les réseaux sociaux, je me suis fait tromper par mon mec, etc. C'est juste dégueulasse, etc. Et on se dit là c'est vraiment la pire chose que j'aurais pu faire et j'ai louper toutes mes chances de me mettre en couple avec cette personne. Mais au final si on regarde bien, par exemple si on regarde bien, je vais prendre un exemple que vous allez détester. Je vais prendre la télé-réalité. Dans les anges de la télé-réalité ou dans plein d'autres séries télé, on voit qu'au final les gens se trompent et les gens se pardonnent. Alors sur le coup, on a pendant 2-3 jours, on est très énervé. Et après ça redescend. Et surtout en fait, on va pouvoir jouer sur 2-3 cordes et je vais vous les expliquer tout de suite. Vous allez voir qu'au final, il est assez facile, alors pas assez facile, mais il est simple de se faire pardonner une infidélité lorsqu'on sait exactement comment faire. Le point de clé de tout ça consiste en 2 axes. Premier axe, expliquer que c'était quelque chose de temporaire, qui n'a jamais eu lieu avant et qui n'aura jamais lieu après. Donc on a fait une grosse erreur, on le reconnaît, on dit voilà je suis désolé, j'ai fait une immense erreur, je sais pas ce qui m'a pris, en tout cas je te garantis une chose, c'est que jamais de ma vie ça m'est arrivé avant et jamais de ma vie ça m'arrivera après, donc ça tu peux en être ultra sûr. Deuxième point sur lequel on va jouer, qui est peut-être même le plus important, c'est qu'on va expliquer à notre ex que si on était cherché ailleurs, c'est qu'il y avait un problème dans notre vie. Ce problème ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple j'ai perdu mon job, je me sentais pas très bien aujourd'hui dans ma tête, etc. Et du coup j'ai un peu trop bu et j'ai trouvé du réconfort en boîte. Ça peut aussi être par exemple dans notre couple, je sais pas ce qui se passe, je trouve qu'on s'est beaucoup engueulé récemment, ça s'est un peu essoufflé et du coup une jolie fille est passée par là et je l'ai embrassée et ça l'a fait, mais je te promets que ça ne se reproduira pas après et que c'était la seule et dernière fois que c'est arrivé. Et donc en fait au début on part d'une situation qui est assez sale, c'est que c'est nous qui avons fait cette erreur et on en arrive sur ok j'ai fait une erreur, mais cette erreur non seulement elle est temporaire, elle n'arrivera pas avant, elle n'est jamais arrivée avant ni elle n'arrivera pas après, mais également il y avait un problème dans ma vie et ce problème vient peut-être de toi en face. Donc c'est à dire que finalement, ok je t'ai trompé mais je ne suis peut-être pas le seul fautif dans cette histoire. Peut-être que aussi tu n'as pas suffisamment fait l'amour avec moi récemment. On s'est trop engueulé récemment, tu m'as délaissé récemment, il y avait de la monotonie dans notre couple, etc. etc. Donc on va pouvoir, alors on va pas miser 100% de notre stratégie sur le fait de tout lui mettre sur la figure et de lui dire voilà si je t'ai trompé c'est bien fait pour toi. Mais j'ai par exemple des amis qui lorsque ça arrive, ou des amis IE et des amis IES, bon bref, qui lorsque ça leur arrive mettent tout sur le dos de l'autre, dire voilà bah écoute je t'ai trompé, c'est juste bien fait pour toi, t'avais qu'à pas me dire ça et ça il y a 2 jours. Moi je suis moins radical, je vais vous dire que on peut en tout cas invoquer la temporalité et surtout on peut invoquer une cause interne au couple. En gros il y avait ça comme problème et ça m'a perturbé et on s'engueulait avant-hier, ça m'a perturbé aussi et tout d'un coup je sais pas ce qui se passe, j'ai craqué, j'ai embrassé cette fille mais je pense que c'était une très mauvaise idée, mais je pense que si tu as envie, et là ça c'est la suite qui est bonne, c'est si tu as envie j'aimerais déjà j'aimerais que tu me pardonnes et j'aimerais aussi que tu m'accompagnes là-dedans pour qu'on s'en sorte et qu'on répare toutes les choses qu'on a loupées dans notre couple récemment. Et donc a priori en principe ça suffit pour s'en sortir. Voilà, j'espère que je vais réconcilier de nombreux couples qui se sont trompés. Je ne suggère absolument à personne de tromper quelqu'un d'autre, bien sûr que non, et je dis qu'en tout cas on peut réparer ce type d'erreur. Si jamais vous avez besoin d'erreurs, de conseils, excusez-moi, et que vous voulez que je vous accompagne, cliquez juste en haut à droite, je serai là pour vous par email, chaque jour 24/24, enfin peut-être pas 24/24, mais en tout cas 12h/24 à vous répondre. On est déjà presque une vingtaine aujourd'hui à être dans ce programme là, et je vous dis à tout de suite, et courage dans votre conquête amoureuse, salut à tous.